Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 15 avril 2020. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Avant de commencer ce tirage, je voulais vous partager quelque chose d'assez important, enfin que j'ai jugé important en tout cas de vous dire et de partager avec vous. Euh, Comme vous le savez, la nuit je dors très très bien. Et la nuit dernière, je suis tombé sur une émission que je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si elle est diffusée la nuit ou la journée, mais ou c'était une rediffusion, je ne sais pas. C'est sur la 22 Sister. Ça s'appelle Enquête extraordinaire. C'est l'histoire d'un gars en fait qui traite à chaque émission qui traite d'une thématique. Et là l'année dernière, je suis tombé sur des émissions. Alors la première c'était sur les magnétiseurs et coupeurs de feu. La seconde c'était sur les médiums et les méthodes de communication. Et ensuite les autres c'était sur les ovnis. Et comme vous en doutez, celle qui m'a beaucoup interpellé, c'est celle sur les médiums. Alors, faut savoir que j'ai un rapport un peu particulier avec le fait de se dire médium, parce que moi, j'ai pas cette, entre guillemets, cette prétention de me dire médium, d'avoir un don, d'être quelqu'un de particulier. Enfin voilà. Pour moi, je suis plus quelqu'un d'hypersensible. Je me considère plus comme ça en fait. Et comme j'ai jamais vraiment eu l'occasion de pouvoir échanger avec des personnes qui sont médiums, enfin vraiment, hein, pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Enfin, quand je dis échanger, je parle pas des réseaux sociaux, d'internet, YouTube, etc. Non, je parle vraiment d'échanger avec des personnes physiques face à face. J'ai jamais rencontré des personnes qui avaient vécu des expériences similaires aux miennes, qui vivaient des choses un peu similaires et avec qui vraiment pouvoir échanger sur ça et savoir si c'était moi qui était complètement dingue. Bon, même si on sait qu'effectivement j'ai un terrain propice pour ça, ou si vraiment j'avais quelque chose de particulier. Et là, du coup, avec tous les témoignages que j'ai entendus de ces différentes personnes, ça m'a vraiment fait un drôle d'effet parce que je me suis beaucoup retrouvé dans toutes leurs descriptions, dans tous leurs témoignages et dans tout ce qu'ils vivaient. Et c'est là, en fait, que j'ai réalisé que ben, j'étais peut-être bien médium. J'aime pas employer ce mot. J'ai vraiment un problème, moi, avec les titres et les adjectifs. Parce que comme je suis quelqu'un de très humble, je me prétends jamais être enfin, qui que ce soit. J'aime pas. Mais voilà. Et en fait, j'en ai eu l'expérience, enfin j'en ai souvent l'expérience, mais la dernière en date, c'est le coup du 12. Rappelez-vous, lundi, pour les énergies de lundi, où pendant, je sais plus ce que c'était, le brassage des cartes, des baguettes, je sais plus, que je me suis arrêté, que je vous ai dit, je vois un 12, et il faut que je communique ce 12. Et loin de moi, l'idée d'imaginer que quelques heures après, notre président a annoncé que le confinement allait durer jusqu'au 11, et que du coup, officiellement, à partir du 12, on sortirait de ce confinement. Et vraiment, plus quand il s'est affiché à moi, parce que vraiment il s'est affiché, je l'ai vu de mes yeux, c'est-à-dire au moment où j'ai fermé les paupières, je l'ai vu s'afficher en bien gros, en lettres lumineuses, blanches, enfin vraiment en très très gros, j'ai vu ce 12. Et je comprends pourquoi il est apparu aussi gros, parce que c'était une information qui concernait beaucoup de personnes, à savoir 65 millions de Français. Donc proportionnellement, il devait s'afficher en gros pour que je le vois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, quand je fais les vidéos, peu importe la thématique que je traite sur la vidéo, très souvent, ça m'arrive en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de vous communiquer des trucs, j'ai envie de vous partager des choses que je ressens à ce moment-là, que je vois, que je perçois. Et j'ose pas le faire par peur, et je sais pas que je sais pas, c'est des peurs idiotes, peut-être le fait que vous me trouviez pas crédible, ou j'en sais rien, ou peur des commentaires négatifs, ou je sais pas, je saurais même pas expliquer pourquoi j'ose pas en fait. Mais et je me suis dit que non, il fallait le faire. Il fallait le faire et j'ai ressenti le besoin que c'était important de le faire. Pour vous dire, devant l'émission, j'ai même pleuré. Mais pas pleuré. Enfin, ce qui m'a submergé en fait, ce sont les émotions que j'ai ressenties par rapport au témoignage qu'il donnait. Parce que vraiment, j'aurais pu dire pratiquement au mot près tous les témoignages que j'ai entendus. Je vous jure, c'était hyper perturbant, vraiment. Et là, je me suis dit, ok Joe, là maintenant, il faut que tu changes la chaîne. Ta chaîne, c'est quand même une méthode d'écoute, c'est un support de communication qui touche quand même 4000 personnes, c'est pas rien, hein, sans compter Facebook, hein, parce que Facebook, je regroupe 8000 personnes au total, donc plus 4000 sur YouTube, vous comptez une communauté de 12 000 personnes quand même, hein.
Donc je me dis, écoute Joe, tu es une voix, il faut que tu communiques ce que tu ressens et ce que tu perçois. Si vraiment tu as une faculté, il faut que tu la mettes à disposition. Tu ne peux pas juste te contenter de faire tes guidances, tes tirages, tes petits rituels de temps en temps. Il faut que tu donnes un corps à la chaîne. Et je me suis dit que il fallait que j'utilise ma chaîne pour vous communiquer des informations qui est peut-être que vous attendez, peut-être des réponses que vous attendez. Et j'ai aussi pris conscience d'un truc, c'est que s'il se passe tant de choses chez moi, c'est peut-être pas un hasard. Très souvent, c'est vous, hein, avec vos commentaires, quand vous me dites Jo, t'as vu à telle minute, il y a un bruit, il y a un son, il y a une orbe, il y a une ombre, il y a ci, il y a ça. Et parce que moi, je regarde pas toujours toutes mes vidéos, hein, je regarde pour vérifier si le son il est ok, si la lumière est ok, si je raconte pas trop de bêtises, si je suis pas trop moche. Puis voilà, je regarde pas l'intégralité, donc vos commentaires pour moi sont très importants parce que c'est mon retour. Donc vraiment, si voilà, continuez, si vous percevez des trucs particuliers, continuez à bien me le dire parce que moi c'est important pour moi. Parce que je suis en train de réaliser que si j'ai des choses comme ça un peu bizarres qui se passent régulièrement chez moi, c'est peut-être parce qu'on me communique des informations que je dois retransmettre à mon tour, mais le fait de ne pas le faire, peut-être que ça agace l'entité ou l'esprit qui décide du coup de rester jusqu'à ce que je communique l'information ou jusqu'à qu'elle se lasse, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que je le ressens parce que de plus en plus en ce moment, je sens à la maison des énergies qui stagnent, mais pas que. Il n'y a pas que des énergies, il y a aussi d'autres choses. Et ces choses, je les ressens, ne sont pas connectées ni à moi, ni à Cédric, ni à mes proches. Vraiment des inconnus, vous voyez, vraiment oui, ben, on va dire un chat, hein, des entités qui ne me sont pas propres à moi, ni à mes proches non plus. Donc je me dis, elles viennent d'où? Je les ai pas appelées, je les ai pas invoquées, je leur ai rien demandé, ça vient me voir comme ça et ça veut pas repartir après. Donc il y a un problème quelque part. Et j'ai réalisé que potentiellement, je pouvais être la cause du problème sur le fait que je ne vous transmette pas les choses quand je le ressens au moment où je le ressens. Donc désormais, dans toutes les vidéos, je préfère vous avertir, dans toutes les vidéos, n'importe quelle thématique, si je perçois des trucs, si je ressens quelque chose, si j'ai eu, on pourrait dire un flash, si j'ai une vision, si j'ai n'importe quoi qui se manifeste à ce moment-là, on prendra 30 secondes et je vous livrerai l'information que j'ai dans la tête. Hein, parce que comme le coup du 12, je vous jure, j'ai l'impression qu'il m'a mais une gifle, j'avais l'impression de prendre une gifle avec ce 12. C'est pour ça que j'ai dû vous le dire, parce que vraiment, je sentais qu'il fallait que je le dise. Et j'ai aussi pris la décision, en plus des guidances et de tout ce que je fais, je veux axer la chaîne sur cette méthode de communication, à savoir je ferai une vidéo. Alors je sais pas à quel rythme, je sais pas à quelle fréquence, j'en sais rien parce que je sais pas si ça va m'épuiser, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas, je sais pas. Mais j'ai décidé de faire des vidéos avec cette thématique-là où je vous communiquerai les informations que je reçois durant la vidéo. Donc ça peut être des prénoms, des chiffres, des couleurs, des dates, des lieux, des pays, des n'importe quoi, des images, des paysages. Parce qu'il y a des fois, c'est juste des paysages en fait. C'est comme une photo que j'aurai devant moi et que j'analyse. Des fois, c'est un descriptif d'une personne. Il m'est arrivé parfois de dessiner le visage de quelqu'un et la personne reconnaissait le visage. Donc peut-être que je vous ferai des dessins, j'en sais rien, j'en sais rien comment ça va se passer, je vais voir. Mais je me dis que c'est important que je vous le fasse. Peut-être que certains d'entre vous attendent des messages, attendent des réponses. Peut-être que certains d'entre vous ont prié. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à faire leur deuil. Ils ont peut-être du mal à avancer. Donc je me dis que, je sais pas, peut-être si on me transmet des messages, c'est pas pour rien. Et j'ai l'impression en fait de pas de pas me rendre utile, parce que tout ce que je fais, je me rends utile. Je suis là pour vous faire sourire, pour essayer d'égayer vos journées. C'est pour ça que je fais le pitre. Enfin voilà. Bah non, c'est pas que pour ça que je fais le pitre, parce que je suis pitre de nature. Mais voilà, je me dis que je pourrais me rendre encore plus utile et utiliser ma chaîne. Voilà, l'accès encore, préciser sur des choses, hein, et que ce soit encore plus interactif. Voilà, allez, bon, après une intro qui est beaucoup trop longue, hein, c'est-à-dire 10 minutes d'introduction, on va y aller tout de suite avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'Advita Aeternam et le veilleur pour les énergies d'amour, nos baguettes chinoises, et puis l'oracle des grimoires pour notre petite prédiction. On y va tout de suite. Je suis désolé, je voulais pas vous faire une intro trop longue. Je me suis dit, tu vas peut-être le dire en fin de vidéo. Mais comme je sais que tout le monde va pas jusqu'à la fin de la vidéo, je préférais le faire en début. Comme ça, au moins, je suis à peu près sûr que le message passe.
Et maintenant, vous êtes obligé de regarder la suite de la vidéo si vous voulez voir, si vous voulez connaître la prédiction. Comme là, un exemple tout bête, hein, vous voyez, pour vous dire, ça a commencé. Un exemple tout bête, depuis à peu près 5 minutes, voire même depuis le début de la vidéo, j'ai le prénom Sylvain en tête. Voilà. Personnellement, je ne connais pas de Sylvain, je n'ai pas de Sylvain auprès de moi, dans mes proches, ni nulle part, ni dans les amis, ni rien du tout. Donc je me dis que peut-être que voilà, Sylvain, ça va parler à quelqu'un, et peut-être que, bah, je sais pas, moi, il faudrait lui passer un coup de fil. Voilà. Appelez-le. Vraiment, passez-lui un coup de fil, téléphonez-lui. Allez, c'est parti. Hop, et nous avons la bague. Ah, un joli symbole, la bague. La bague avec la lettre. Bon, eh ben c'est joli ça les amis, enfin c'est joli. Oui, si c'est joli, si, la bague avec la lettre, c'est joli. Ce sont des jolies énergies parce que ça pourrait nous parler aujourd'hui d'union. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Moi qui vous parlais de passer un petit coup de fil à Sylvain. Vous voyez. Parce qu'ici, ça nous parle de nouvelles. De nouvelles, alors soit des nouvelles à émettre, des nouvelles à recevoir. C'est des bonnes nouvelles parce que ça pourrait être des nouvelles d'alliance, d'union. Hein, peut-être que vous allez recevoir une proposition pour vous allier à quelqu'un, à une cause, à quelque chose. Peut-être que ça peut être un mouvement, une association, un groupe, n'importe quoi, mais je ressens quelque chose dans le partage, dans l'union, il y a de la communication aussi. Oui, communication, je vois des réseaux sociaux, le téléphone, il y a plusieurs supports de communication, mais beaucoup de réseaux sociaux et de téléphone. Des mails aussi, il y a des mails qui vont s'envoyer, qui vont se recevoir, c'est des mails qui vont vous proposer, il y a des propositions, il y a des opportunités, il y a des offres dessus. Vous pourriez recevoir des suggestions, j'ai le mot conseil aussi en tête. Je suis désolé, hein. Vous voyez, là, je vous propose vraiment la version de Jonathan telle que je suis dans la réalité. C'est-à-dire que dans la vraie vie, je suis comme ça. Hein. Parfois, je vais parler, je vais être dans une conversation et puis je vais m'arrêter. Et puis là, je vais avoir plein de choses qui viennent en tête. Donc, comme je peux plus vivre avec ça, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à dormir parce que j'en ai trop dans la tête. Et depuis que j'ai la chaîne, j'en accumule énormément parce que comme je communique pas tout ce que je ressens, je préfère tout balancer. Donc je parlais ici de communication, je parlais d'union. Ça pourrait nous parler de fiançailles aussi, ça pourrait, parce que là pour le coup la bague avec la nouvelle, ça pourrait nous parler de fiançailles, de fiançailles. Alors pas de mariage à proprement parler, mais de fiançailles. Ça pourrait être des papiers aussi en lien avec une union type Pax, des choses comme ça. Ça pourrait nous parler dans le sens inverse aussi, hein, parce que on parle d'union, mais ça peut parler de désunion aussi. Hein, ça pourrait nous parler de séparation et de divorce. Mais là, pour le coup, il y aurait vraiment un statut légal. Hein, il y aurait une démarche légale, une démarche juridique, administrative. Il y a des papiers. Hein, c'est pas juste on prend la décision de se séparer. Non, il y a vraiment une procédure qui est en marche. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire quoi? Oui, je vous parlais aussi de promesses, donc parce que c'est avant tout quand même du positif qu'il y a derrière tout ça. Mais aujourd'hui, vous pourriez soit fonder des alliances, vous pourriez promettre quelque chose, recevoir un engagement, faire un engagement aussi. Il y a cette idée comme ça de réciprocité et de mutuelle. C'est marrant parce que hier, rappelez-vous les énergies d'amour que je vous parlais, qu'il y avait cette idée de réciprocité. Je le ressens encore aujourd'hui. Hein. Et là, pour le coup, c'est sur les énergies principales. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Bah, c'est tout. Je crois qu'on a bien fait le tour. Là, je sens ma tête vidée, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous dirai si j'ai d'autres choses qui viennent compléter. Allez, on y va avec les énergies d'amour. Ça pourrait nous parler de cadeaux aussi. Parce que je vois cette bague dans une lettre, ça m'a fait penser vraiment à un bijou, à un vrai bijou, à un cadeau. Un cadeau qu'on pourrait recevoir, un colis qu'on pourrait recevoir. Euh, Ça pourrait être quelque chose aussi qui n'est pas forcément... comment vous expliquer? Vous pourriez peut-être aujourd'hui recevoir quelque chose mais qui n'a pas vraiment de prix ou de valeur, hein, telle une bague. Une bague, elle a la symbolique, elle a la valeur dans le sens valeur matérielle, hein, c'est de l'or avec des diamants, etc. Mais une bague, on prend par exemple un bijou de famille, il n'a pas de valeur.
sentimentalement parlant, il n'a pas de valeur, c'est pas quelque chose d'estimable. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez recevoir quelque chose dans cet ordre-là, quelque chose qui n'a pas de prix, hein, et quelque chose qui est vraiment, qui aurait une très forte symbolique pour vous. Allez, pour les énergies d'amour, nous avons, bon, voilà, nous avons le cercueil, bah oui, après se marier, on s'enterre, hein, voilà, ça va avec. Ah bah autant tout grouper, ça fait moins cher. On fait le mariage et l'enterrement dans la même église, la même journée, on a les invités sous le coude. Hein, franchement, c'est la crise, donc autant tout grouper. C'est pas du tout drôle en fait. Allez, on y va pour le message. Je me fatigue, j'en ai marre de dire des bêtises, mais si vous saviez. Et on nous dit de nous préparer, prépare-toi, sois vigilant et maintiens tes sens en éveil. Ok. Regardez, je vous montre, je vais vous approcher la carte, si vous bien me faire le focus. Prépare-toi, sois vigilant et maintiens tes sens en éveil. Et pour la datation, ça nous dit imprévisible. Donc ici, ça pourrait nous parler de quelque chose, de se tenir prêt. En plus, le côté deuil, pour le coup, là, on peut vraiment employer le mot mort. Alors attention, pas la mort dans le sens que vous pensez, parce que c'est pas du tout ce à quoi je ressens. Alors, ça peut être la mort au sens propre du terme. Mais moi, je ressens plutôt quelque chose, bah, c'est le cas de le dire, de complètement imprévu, complètement imprévisible. Va savoir, peut-être que ça peut être lié à ça, hein, peut-être que vous allez recevoir quelque chose, une proposition, une offre, une opportunité, une demande, qu'on vous rejoigne dans un groupe, une association, n'importe quoi. Et vous n'aviez pas du tout prévu ça. Ça tombe vraiment comme une espèce de surprise. Peut-être, hein, peut-être que ça peut être lié, hein, comme ça peut être autre chose. Parce que là, j'ai vraiment la sensation de se tenir prêt. Comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver, quelque chose qui se préparait, et on vous demande de vous tenir prêt. Surtout que le cercueil ici marque la fin de quelque chose. Donc, est-ce que c'est la fin des emmerdes, des choses négatives? Ça pourrait, parce que du coup, parfois, ça paraît bête ce que je veux dire, mais parfois quand le bonheur il se manifeste à nous, parfois on n'y est tellement pas prêt qu'on ne sait pas l'accueillir et on ne sait pas en quoi en faire de ce bonheur. Et on ne sait surtout pas le savourer en fait à ce moment-là. Donc ça pourrait nous parler de ça. Si c'est ça, eh bien tenez-vous prêt. Hein. Pour moi, j'ai cette sensation que c'est quelque chose de négatif qui va se terminer. C'est pour ça qu'on vous demande de vous tenir prêt. Après, ça pourrait aussi nous parler de quelque chose qui est prévisible. Dans le sens, un grand-père qui a une maladie particulière, on sait que ses jours sont comptés, on ne sait pas quand, mais on sait que les jours sont comptés. Donc on vous demande de vous tenir prêt parce que ça peut arriver à tout moment. Et si ça sort particulièrement aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que ça arrive dans les jours. J'étais tenté de dire semaine, mais dans les jours à venir. C'est quelque chose dans les jours à venir. Ça peut être aussi une bonne nouvelle dans le sens, si vous attendez un enfant par exemple, hein, que vous arrivez à terme, euh, hein, quand on arrive à terme, ça peut arriver du coup à tout moment. C'est un événement complètement imprévisible. Donc on vous demande de vous tenir prêt. Quoi qu'il en soit, là, dans les énergies d'amour, les amis, vraiment tenez-vous prêt. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut nous parler par exemple d'une rencontre amoureuse, un truc complètement imprévu. C'est-à-dire que imprévu et improbable. Hein, en ce moment, la situation veut que on n'ait pas trop d'interaction sociale, on peut pas trop sortir et à part faire des rencontres virtuellement, on peut rien faire d'autre. Mais on ne sait pas, quelque chose d'imprévu peut arriver. Imaginons, moi je sais pas, que vous soyez membre d'un forum ou n'importe quoi, et puis là dans les jours à venir vous allez sympathiser avec un membre, avec quelqu'un particulier, enfin voilà, ça peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Mais ici, ça peut nous parler de plein d'événements qui sont liés au cœur, en tout cas. Donc, ça peut être des événements qui sont liés à la famille, aux amis, à votre couple. Si vous êtes célibataire, à des rencontres. Ça peut être plein de choses, hein. Vraiment, c'est tout ce qui touche le cœur. Tenez-vous prêts, les amis. Il y a quelque chose qui va prendre fin et quelque chose qui arrive. Donc, tenez-vous prêts. Ça arrive là dans les jours à venir. Voilà, ça arrive. Je peux pas mieux vous dire. Ça arrive. Allez, on y va pour les baguettes. Tac, 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 tac. Allez, est-ce qu'on essaye. Je regarde pas. Est-ce qu'on essaye de se la jouer en voyant. Je vois un 4. Je vois un 4. Non, je vais essayer de pas trop perdre de temps. Non, c'est le 4. C'est surtout le 4 que je perçois. Oh, les amis, regardez. Regardez. La 48. C'est marrant, hein.
C'est marrant, en plus, le 8, il est un peu effacé. C'est drôle, hein, parce que le 4, je le percevais bien. Et regardez, le 4, on le perçoit bien. Et le 8, il fait un peu brouillon, il fait un peu effacé. C'est quand même drôle, hein. C'est quand même drôle, hein. Franchement, je vais commencer à me faire flipper tout seul, hein, vraiment, hein, parce que c'est simple. Depuis, qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? Depuis que j'ai ma chaîne, alors ça avait déjà commencé avec la page Facebook, mais alors depuis que j'ai la chaîne, je travaille plus forcément. Avant, je faisais pour les amis, enfin, je faisais vraiment dans le cercle privé. Mais là, grâce à vous, je travaille quotidiennement et je le vois, c'est en train de s'aiguiser et de s'affiner au fur et à mesure des jours, c'est impressionnant. Vous croyez... Non, alors là, les amis, vous ne croirez jamais ce qui est écrit sur le truc. Rien que la première phrase. Je viens de vous dire quoi? De vous préparer. Il y avait la fin de quelque chose et de vous tenir prêt. Un changement dramatique est sur le point de s'opérer dans votre vie. Le fait qu'il évolue en bien ou en mal dépend de vos actes. Attendez-vous à ce que les choses changent radicalement et apprenez à vous adapter aux circonstances. Alors que vous aurez peut-être des difficultés à nouer de nouvelles relations, celles qui existent seront probablement réussies. Les affaires risquent de devoir être reportées pendant quelques temps mais finiront par s'avérer rentables. Incroyable. Incroyable. Bon, comme d'habitude, je vous l'approche et puis vous mettez pause pour lire toute la page. Je suis désolé, je me repose sur le bureau parce que sport oblige, j'ai toujours mal au bras. Bon, je sais pas ce que vous en dites, mais alors je trouve que la première phrase, le changement dramatique est sur le point de s'opérer dans votre vie, sous-entendu, tenez-vous prêt, hein, ça arrive, avec le côté, voilà, hein, le côté du deuil. On avait la lettre qui nous parlait de nouvelles, on nous parlait ici avec la bague d'alliance et de choses qui pourraient se faire. Bon, ben voilà, hein, voilà. J'ai annoncé un 4, on a un 4, donc voilà, tout va bien. Alors, on passe à la suite. C'est bien parce que si ça continue comme ça, j'aurai plus besoin de cartes. Je ferai les prédictions comme ça. Je me rentrerai en transe comme ça. Alors, y voix pour aujourd'hui. je vous le ferai comme ça, en flash. Mince, qu'est-ce que je fais? J'ai pas tiré le truc, moi je fais n'importe quoi. Ça m'a tellement perturbé cette histoire. Alors, nous avons le Nord, le Soleil et le 10. Nord, Soleil et 10. C'est pas ce qu'on a eu hier? Non. Non, je sais plus ce qu'on a eu hier. Je sais pas pourquoi je vous le montre. Il me fait pas le focus. Nord, Soleil, 10. Nord, Soleil, 10. Nord. Alors, le Nord, ça sera la... Soleil, pardon. Soleil, donc ça sera la rose. Et le chiffre 10, ça sera... Qu'est-ce que c'est que symbole? Je l'avais jamais eu encore. Attendez, faut que je prenne ma loupe. Faut que je prenne ma loupe parce que je vois pas bien. Ah oui, c'est le symbole du ménestrel. D'accord. Ok. Allez, et nous avons les ailes noires. Alors regardez, je vous montre. On a la rose et le chiffre 10 correspond au symbole du ménestrel. Avec les ailes noires. Donc, rose ménestrel. Rose ménestrel. Ménestrel. Attendez, je suis pas dans le bon truc. Ah voilà. Où qu'il est? Il est là. Alors, ce médaillon représente les contrats, les papiers d'affaires, les transactions, les affaires et la politique. C'est marrant, je vous parlais de papier tout à l'heure. Non mais, je vous dis, je ne veux plus utiliser de support en fait. Il symbolise aussi une période de stabilité, de chance, de sécurité et de succès intellectuel. Il peut également annoncer des conflits familiaux ou sentimentaux, des tracas administratifs. Et du coup, pour la réponse avec les ailes noires, ça nous parle de conflits, de procès, d'échecs dans les affaires, déceptions en politique et dans le monde des affaires. Si vous vous souvenez bien, les amis, pardon, là. Si vous vous souvenez bien, la baguette vous disait que c'était pas le moment propice pour faire les choses. Donc je pense que si on doit faire une synthèse avec cette prédiction, s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, aujourd'hui ou dans les jours à venir, prenez le temps de bien analyser ce qui vous est proposé ou ce qui s'offre à vous. Ne vous jetez pas dessus, d'accord? Prenez le temps d'analyser, peut-être de peser le pour, le contre, je sais pas, mais voilà, prenez peut-être un temps de réflexion aussi, parce que ce serait peut-être pas le bon moment, hein, d'accord? Ou alors il faut, je sais pas, parce qu'on avait le fait de se préparer. Donc on a ce côté à la fois imprévisible.
Faites attention, soyez vigilants. Soyez vigilants, mais et tenez-vous prêts en même temps. Voilà. Allez mes chers amis, ce sera tout. Et ben honnêtement, vous voyez, là j'ai été totalement honnête, enfin honnête, je le suis tous les jours, c'est pas ce que je veux dire. Mais là voilà, j'ai vraiment fait à fond. Et ben vous avez vu un petit peu, je trouve que ça fait une prédiction vachement plus complète quoi. C'est pour le coup, enfin je me suis même bluffé moi-même parce que pour là tout s'imbriquait super bien. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et puis passez une très belle et une très bonne journée. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas, je pense à faire la vidéo. J'ai aussi quelques tableaux à faire. Je m'étais pris un peu le week-end pour souffler là, histoire de profiter un peu. Donc j'ai aussi des tableaux à faire. N'oubliez pas, vous pouvez toujours me consulter. Vous avez toutes les informations en bas dans le titre. Sous le titre, pardon, je vais y arriver. Et puis voilà, et puis donc je ferai cette vidéo parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on sache. Parce que je vous cache pas que moi cette crise du corona, je sais pas. Je sais pas, on verra. Mais à mon avis, ça cache d'autres trucs, j'en sais rien. Je sais pas. On va prendre 2 minutes pour en parler. Pour ceux qui sont pressés, je vous souhaite de passer une bonne journée. Pour les autres, si vous voulez prendre 2 petites minutes. En fait, il y a des trucs qui me... Je fais attention à ce que je dis parce que je voudrais pas être ni démonétisé ni quoi que ce soit. Mais il y a des trucs qui sont bizarres dans cette histoire. Je sais pas, cette histoire de confinement et tout, il y a des trucs que... je sais pas. J'ai l'impression, en plus, comment vous expliquer que ça m'a pas aidé parce qu'il y a quelques jours de ça, sur Netflix, il y a le film Inferno qui est sorti avec Tom Hanks. Donc Inferno, si vous connaissez pas, il y a une série de livres qui était sortie. Il y avait le Da Vinci Code, le célèbre Da Vinci Code, en livre et en film. Il y avait Ange et démon en livre et en film, et Inferno en livre et en film. Et là, j'ai vu le film et ça m'a beaucoup perturbé le film. Si vous ne connaissez pas, je vous invite soit à lire le livre ou à voir le film. Inferno avec Tom Hanks. Vous allez voir, je trouve que ça ressemble un peu beaucoup à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc bon, j'espère que c'est juste un film et que la réalité n'a pas dépassé la fiction. Voilà, j'en dirai pas mieux, comme ça vous irez voir le film et vous me donnerez votre avis. Et pour ceux qui l'ont vu, je veux bien votre avis aussi, mais je trouve que ça ressemble vachement à ce qu'on vit. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci j'ai terminé. Gros bisous à tous. Faut vraiment que j'arrête de parler parce que de 20 minutes, je suis passé à une demi-heure maintenant. Ça craint, ça continue, je vais faire des vidéos de 2 heures pour les tirages du matin, c'est pas possible. Allez, gros bisous à tous.